Tatiana Choubina, vous êtes la directrice et la fondatrice de European House, un think tank basé à Moscou qui s'occupe des relations notamment entre l'Europe et la Russie. Vous venez ici à EBS depuis plusieurs épisodes. L'an dernier, il y avait une délégation russe d'industriels assez importante. Cette année, un petit peu moins. Pourquoi et comment est-ce que ça pourrait être fait différemment dans le futur ? Mais ça veut dire qu'on profite pour nouvelles élections qui aura lieu à Moscou 2 mars. Et puis avec la nouvelle politique économique, parce tout le monde attend ça, on a décidé de faire vraiment un grand événement avec la participation des patronats russes et avec les autorités russes à 2009. Alors on prend la pause pour se préparer au mieux. Et ce sera un EBS normal ou un sommet spécialement euro-russe ? Mais je crois peut-être une partie qui sera consacrée à ça, mais c'était la question qu'on va discuter avec les organisateurs. D'accord. Alors venons au sujet de EBS cette année, Greening the Economy, et notamment la politique énergétique. Il y a évidemment un débat très important entre l'Union européenne et la Russie sur ces sujets, sécurité d'approvisionnement, la question des pipelines, la question des sources de pétrole et de gaz. Comment est-ce que vous percevez les discussions euro-russes à ce sujet ? Mais si on parle de relations plutôt de sécurité au niveau de gaz, alors dans ce cas-là, je crois que, mais c'est de mon avis qui j'ai depuis déjà des années, je comprends bien que si on parle de formation du budget russe, la plupart d'argent qui arrive au budget, c'est toujours l'argent c'est plupart d'argent qui viennent grâce à le vent du gaz. Et un gros partenaire, un grand acheteur, c'est en Europe. Alors dans ce cas, c'est la Russie qui dépend de l'Europe plutôt. Donc c'est une interdépendance. Mais je crois que c'est vraiment, on est dans les mêmes situations, ça veut dire l'Europe et la Russie, parce que la Russie, elle dépend des acheteurs, et les acheteurs, ils dépendent des producteurs. Alors voilà, je crois qu'il n'y a pas vraiment de situation grave dans ce cas-là. Et vous voyez des pistes de façon à arriver à un consensus sur ces questions ? Je crois oui, mais ça prend du temps, mais je crois que la situation va se calmer. Moi je crois en tout cas. On fait tout ce qu'il faut, tout ce qui est possible de notre côté. Alors justement, je voudrais en revenir au nom de votre association, European House, la maison européenne. Ça me fait penser au concept de Gorbatchev il y a très longtemps, de maison commune européenne. Il voulait créer une organisation, ou en tout cas un grand ensemble, qui regrouperait à la fois tous les pays de l'ancienne communauté européenne, les pays d'Europe centrale et la Russie jusqu'à Vladivostok. Est-ce que c'est pour ça que vous avez choisi ce nom ? Mais vous savez aussi, on est allé plus loin, parce que Pierre le Grand était le premier tsar russe qui était très intéressé par l'intégration et aussi au comité européen. Bon, c'était pas le comité européen, mais c'était l'Europe. Mais en tout cas, ça a commencé et ça vient vraiment de politique de tsar russe. Alors, c'est pas nouveau et c'est pas Gorbatchev qui a inventé ça. Et je crois que la maison européenne, maison commune, avec des bons voisinages, ça, c'est très intéressant et c'est très utile, comme pour les Européens et pour les Russes. C'est la même mentalité. On dit que la culture qui est mélangée, et si on prend l'histoire, c'est toujours la Russie était très très liée avec l'Europe. Et voilà. Concrètement, en quelques mots, que fait votre association ? Notre association, il essaye vraiment deux tâches essentielles. Une, c'est être vraiment le piste pour les entreprises européennes, parce qu'on est basé en Russie, pour les introduire sur le marché russe et pour les aider à s'orienter en Russie. Et puis aussi des questions, disons, politique, mais de côté plutôt politique économique qui nous intéresse, parce qu'on croit que l'intégration de la Russie en Europe, ça va venir par les relations économiques. L'intégration de la Russie à l'Europe, ça c'est un grand concept. Vous entendez que la Russie pourrait un jour adhérer à l'Union européenne ? Ça je crois pas. Non, ça je crois pas, parce que la Russie quand même, c'est un pays énorme. Et pour s'intégrer, je crois pas vraiment, mais si on parle de voisinage, c'est plutôt ça ce qui je pense, des partenariats, voilà.
Très bien. Tatiana Choubina de European House, merci. Merci à vous.